L'intégration ratée des personnes handicapées en milieu ordinaire. Un gâchis de talent. L'inclusion des personnes handicapées en milieu professionnel ordinaire est un objectif louable sur le papier, mais la réalité est bien plus complexe. Loin de garantir une pleine intégration, cette approche met souvent les employés en difficulté et détruit des talents qui auraient pu s'épanouir dans un environnement adapté. Les entreprises adaptées, EA, ces structures spécialement conçues pour intégrer les personnes handicapées, ont des contraintes qui les empêchent de conserver les talents sur le long terme. Elles se retrouvent ainsi obligées de laisser partir des employés après seulement 3 ans en CDD, avec pour objectif de les orienter vers le milieu ordinaire, et ce, quelles que soient les conséquences pour les individus. La réalité des entreprises adaptées, des contrats à durée déterminée limitants. Dans le monde des entreprises adaptées, les personnes handicapées bénéficient d'un cadre qui prend en compte leurs particularités, leurs besoins et leurs capacités. Les EA sont souvent un espace où ces employés peuvent se sentir valorisés et évoluer sereinement, mais ce confort a une limite, la précarité des contrats. Les CDD de 3 ans sont la norme dans ces structures, et l'objectif, tel que le prévoit la législation, est de préparer les salariés à intégrer le milieu ordinaire. Cependant, cette logique, bien qu'animée par de bonnes intentions, comporte de graves lacunes. Parmi les nombreuses histoires, celle de Paul, un développeur talentueux, mérite qu'on s'y attarde. Paul a passé 3 ans dans une entreprise adaptée, où il s'est montré extrêmement compétent, créatif et productif. Dans cet environnement, il a pu évoluer sans être jugé ni freiné par ses spécificités. Paul avait trouvé un équilibre, un lieu où son talent pour le développement logiciel était reconnu et apprécié. Cependant, au terme de son contrat, il a dû quitter l'entreprise pour rejoindre le milieu ordinaire, conformément aux objectifs d'intégration. L'intégration en milieu ordinaire, des barrières inattendues et déstabilisantes en milieu ordinaire, Paul a rapidement déchanté. Habitué à un environnement bienveillant et à des attentes claires, il s'est retrouvé confronté à des codes implicites et à une culture de la compétition qu'il ne comprenait pas. Très performant dans son travail, il a rapidement commencé à susciter des réactions inattendues de la part de ses collègues. On lui reprochait de « trop bien faire son travail », une critique qu'il n'aurait jamais imaginée dans son entreprise adaptée. La réalité est crue, le milieu ordinaire est souvent un lieu où la réussite de l'autre est perçue comme une menace. Plutôt que de féliciter Paul pour son professionnalisme, certains de ses collègues se sont mis à le jalouser, à le critiquer, à le marginaliser. Ils voyaient en lui un compétiteur, et non un collègue à qui offrir du soutien ou des encouragements. Ce climat a profondément déstabilisé Paul, qui avait toujours été apprécié pour son travail, et non suspecté pour sa compétence. Paul a raconté avoir été convoqué à plusieurs reprises par son manager pour lui demander de « ralentir » son rythme de travail, car il « mettait mal à l'aise » ses collègues. Une réalité dure à accepter pour quelqu'un qui avait toujours cru que bien faire son travail était une qualité. Cette mésaventure révèle un des aspects les plus sournois de l'intégration forcée. Plutôt que de favoriser l'inclusion, elle crée de nouvelles formes d'exclusion, en contraignant des individus à se conformer à des standards implicites et souvent hypocrites. Les effets dévastateurs d'une inclusion mal conçue. Paul n'est pas le seul à vivre cette désillusion. De nombreux employés handicapés, passés par des entreprises adaptées, se retrouvent confrontés à des situations similaires en milieu ordinaire. Ce processus les prive d'un environnement où ils auraient pu s'épanouir, les place dans des contextes qui ne leur conviennent pas, et va même jusqu'à les pousser à remettre en question leurs compétences et leur légitimité. Dans les entreprises adaptées, l'attention est portée sur l'individu, ses besoins et son potentiel. En milieu ordinaire, cette attention disparaît bien souvent. On parle d'inclusion, mais celle-ci est trop souvent conditionnelle. L'inclusion est possible tant qu'elle ne remet pas en cause les normes implicites du milieu ordinaire. C'est une inclusion qui exige de l'adaptation, mais pas de la part du système, c'est toujours à l'individu de s'adapter, même si cela signifie renoncer à son épanouissement personnel. Un autre exemple marquant est celui de Sarah, une jeune femme handicapée travaillant dans une entreprise adaptée en tant que graphiste. Sarah avait un œil artistique unique,
et ses créations étaient largement appréciées par ses collègues et ses supérieurs. Après 3 ans, comme pour Paul, son CDD a pris fin, et elle a été dirigée vers une agence de communication en milieu ordinaire. Là-bas, ses capacités artistiques ont rapidement suscité des tensions, car elle était perçue comme une « rivale » par certains de ses collègues. La situation s'est dégradée à un tel point qu'elle a fini par démissionner, épuisée par cette lutte constante pour être acceptée. Vers une inclusion réaliste, valoriser les entreprises adaptées. L'inclusion est essentielle pour une société juste et égalitaire, mais elle ne doit pas se faire à n'importe quel prix. Le parcours de Paul, de Sarah, et de bien d'autres encore montre que forcer l'intégration en milieu ordinaire, sans tenir compte des particularités de chacun, est une stratégie vouée à l'échec. Nous devrions encourager et valoriser les entreprises adaptées, car elles offrent un cadre dans lequel des talents uniques peuvent s'épanouir sans crainte de jugement ou de rejet. Ces structures sont mieux à même de créer des environnements où les individus sont évalués sur leurs compétences et leurs contributions, et non sur leur conformité à des normes sociales implicites. En entreprise adaptée, l'individu n'est pas un élément de compétition, mais une part d'une équipe qui partage des valeurs communes. Plutôt que de voir les EA comme une étape temporaire, nous devrions les considérer comme des lieux de travail à part entière, des espaces où l'inclusion véritable est possible. Il est temps de revoir notre vision de l'inclusion professionnelle des personnes handicapées. Plutôt que de chercher à les intégrer de force dans un milieu qui n'est pas fait pour eux, pourquoi ne pas renforcer les entreprises adaptées, leur offrir des moyens d'accompagner durablement leurs talents, et de valoriser leurs contributions au sein d'une structure qui respecte leurs particularités? C'est là que réside le vrai défi de l'inclusion, ne pas imposer une vision unique du travail, mais créer des environnements où chacun peut trouver sa place et s'épanouir pleinement. En conclusion, l'inclusion doit être repensée pour mieux valoriser les talents dans des environnements qui respectent les spécificités de chacun. Plutôt que de forcer les personnes handicapées dans des cases préconçues, nous devrions leur offrir la possibilité de s'épanouir dans des entreprises adaptées, des lieux où leurs compétences et leur humanité sont reconnues et respectées. Au lieu de détruire des talents, construisons des environnements adaptés pour les voir fleurir.